Leurs Excellences, nos seigneurs les évêques, honorables députés, chères autorités civiles et militaires, mes seigneurs les vicaires généraux, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, dans le Christ, shalom. 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 Dimanche dernier, nous avons clôturé les temps pascal et aujourd'hui, à la solennité de la Sainte Trinité, l'Église nous fait entrer dans la contemplation du mystère de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église nous enseigne que la Trinité est le cœur de notre foi, le mystère qui éclaire toute la vie chrétienne. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. C'est dans cette communion que nous trouvons notre origine, notre identité et notre vocation. Ce mystère n'est pas une idée abstraite, mais la révélation du Dieu vivant que le Christ nous fait connaître. Nous ne célébrons pas donc un Dieu solitaire, mais une communion d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce mystère d'amour dans lequel nous avons été plongés lors de notre baptême n'est pas seulement une vérité à croire, il est une lumière capable de transformer notre vie, nos relations, notre manière d'être Église et de vivre dans le monde. Nous le savons bien, trop souvent, nous abordons la Sainte Trinité comme un concept à expliquer, une réalité que nous voudrions comprendre. Et pourtant, plus nous tentons de l'analyser, plus nous découvrons qu'elle nous dépasse, ou bien nous la compliquons, ou bien nous la simplifions sans jamais en épuiser la profondeur. Dire que Dieu est Trinité, c'est affirmer qu'au commencement de tout, il y a la relation, l'amour partagé, l'ouverture à l'autre. Dans la Trinité, tout est mouvement d'amour. Le Père aime le Fils accueille cet amour et le remet au Père. L'Esprit Saint est l'amour vivant qui circule entre eux et les unit dans une même vie. Confère 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Dieu n'est donc pas solitude. Il est communion, il est famille, il est relation. Il n'est pas isolé. Et cela, c'est une bonne nouvelle. La solitude, le repli sur soi, sur sa tribu, sa classe sociale ou politique, sa province ou sa race, n'est pas notre vérité profonde. Nous venons d'un Père qui aime, et comme dit l'Évangile qui a tant aimé le monde, nous sommes sauvés par un Fils qui se sait aimer et qui donne sa vie pour nous tous, et nous sommes animés par l'Esprit qui unit
recrée et ouvre des chemins de communion. Et puisque nous avons été créés à son image, confère Genèse 1, chapitre 26, 25, 27, et baptisés dans cet amour trinitaire, à ces doubles titres, nous sommes appelés à la communion, à vivre en relation d'amour les uns avec les autres. Être créé à l'image de Dieu signifie porter en nous le reflet de ce qu'il est, non pas un être isolé, mais une relation vivante d'amour. Et être baptisé dans la Sainte Trinité signifie entrer dans cette relation, recevoir en nous la vie même du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Cela veut dire laisser cet amour circuler en nous, inspirer nos choix, façonner et féconder nos relations. Le baptême nous établit dans la communion. Il nous fait membres les uns des autres, capables d'aimer comme Dieu aime. Ainsi, la vocation la plus profonde de l'être humain n'est pas l'individualisme, non pas la fermeture, mais l'ouverture, non pas la rivalité, mais la communion. C'est ici que prend tout son sens notre vie chrétienne. Nous sommes faits pour aimer, pour nous ouvrir aux autres, pour vivre de cette circulation d'amour qui est la vie même de Dieu. Il convient de le rappeler avec force que le mystère trinitaire n'est pas d'abord une réalité qu'il faut chercher à comprendre ou à maîtriser. C'est un mystère dans lequel il faut entrer. C'est une manière d'être. C'est une manière de vivre. C'est en fin de compte un style de vie. Vivre en chrétien, c'est accueillir en nous des styles de vie de la Trinité que je vous propose dans une triple dimension. D'abord, vivre selon la Trinité, c'est refuser la logique du chacun pour soi, qui détruit les relations et étouffe l'espérance. C'est choisir les vivre avec, les vivre pour, les vivre et marcher ensemble, même lorsque notre entourage nous pousse au repli, à la méfiance et à la suspicion. La Trinité nous apprend que l'autre n'est pas une menace, mais une grâce, un don. Que la différence n'est pas une pauvreté, mais une richesse et une complémentarité. Et c'est Jésus lui-même qui nous en montre le chemin. En lui, Dieu, malgré nos péchés, s'est fait proche de nous. Il a partagé notre vie, nos joies, nos fatigues, nos blessures. Il ne nous a pas parlé de Dieu à travers des théories abstraites, mais par la proximité. Il s'est fait compagnon de route. Il nous a aimés, pardonnés, relevés. Il a souffert et donné sa vie pour nous relever. Combien nous comptons à ses yeux. Et Jésus, l'amour de Dieu, est devenu expérience humaine, capable, palpable, accessible. Jésus n'a pas expliqué la Sainte Trinité, il a vécu. Parce que Dieu n'est pas une idée à comprendre, mais un nous à rencontrer, et cela change tout. Et concrètement, comment pouvons-nous vivre selon la Trinité?
Nous vivons selon la Trinité dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos communautés, dans nos CEV. Chaque fois que nous posons ensemble des gestes qui construisent la communion. Chaque fois que nous créons des ponts là où il y a des murs, nous allons vers ceux et celles que nous invitons. Nous renouons un dialogue interrompu. Nous osons le premier pas. Nous cultivons la fraternité. Nous prenons soin des plus fragiles. Nous nous encourageons. Nous nous soutenons et nous nous écoutons mutuellement. Nous vivons la Sainte Trinité. Chaque fois qu'il y a la proximité, nous sommes présents les uns aux autres, nous partageons les quotidiens, nous portons ensemble les fardeaux. Nous cherchons et cultivons la paix. Nous refusons les paroles qui divisent. Nous refusons les injures, comme c'est devenu une culture ici chez nous. Nous apaisons les tensions et nous sèmons la confiance. Chaque fois que nous acceptons, nous nous portons et nous nous supportons avec nos limites et nos qualités. Ce sont ces gestes simples et concrets qui font de la Trinité un style de vie, une manière d'être, une manière d'aimer, un modus vivendi et modus operandi. Ensuite, vivre selon la Trinité, c'est vivre de compassion, de miséricorde et de pardon. Le Dieu que Jésus nous révèle est un Dieu proche, plein de tendresse, de miséricorde et de compassion. Et ce visage de Dieu n'est pas une nouveauté. Il traverse déjà toute l'histoire d'Israël. La première lecture nous rappelle que dès l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à Moïse comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Le Dieu de l'Exode n'est pas un souverain lointain. C'est un Dieu qui s'épanche, qui écoute, qui accompagne, un Dieu dont le cœur est touché par la souffrance de son peuple, un Dieu qui compatit et pardonne. Ce Dieu-là, Jésus nous le révèle et le rend proche. En lui, la miséricorde annoncée à Moïse devient visage, devient présence, devient vie partagée. Le Dieu qui disait « Je suis riche en amour » se rend visible dans le Fils qui aime, qui pardonne, qui relève, qui porte nos fardeaux et guérit nos blessures. Et si nous voulons vivre à l'image de ces dieux-là, nous sommes appelés nous aussi à laisser la compassion, la miséricorde et le pardon façonner notre manière d'être. Être fils et fille du Père, plein de tendresse, de miséricorde et de compassion, c'est apprendre à regarder les autres comme lui nous regarde. Avec des yeux qui relèvent, qui soutiennent et qui encouragent. Cela commence dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de vie. Tendre la main plutôt que lever le poing. Porter les plus fragiles plutôt que de s'enfermer dans l'égoïsme. Rebâtir l'amitié et l'entente plutôt que de laisser se défaire
les liens et choisir la bienveillance plutôt que la dureté, le pardon plutôt que la rancœur, l'encouragement plutôt que le jugement. Dans un contexte où les blessures sont profondes, où les apparences tribales ou politiques deviennent des murs, des sources de tensions et de conflits, l'Évangile nous invite à adopter les styles de vie trinitaire. Croire que la relation vaut plus que la blessure, que le pardon ouvre des chemins, que la réconciliation est possible, que la communion est plus forte que la division. Vivre selon la Sainte Trinité, c'est aussi recevoir et faire notre bénédiction que Saint Paul adresse aux Corinthiens et que la liturgie place au début de la messe. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Confère 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Cette parole est à la fois une affirmation et un appel. Elle affirme que la grâce, l'amour et la communion sont déjà avec nous. Un don réel de Dieu, une présence qui nous façonne comme communauté. Mais elle nous invite aussi à accueillir cet amour, à le laisser devenir la forme même de notre vie, afin que Dieu de l'amour et de la paix nous transforme à son image. Et c'est l'Esprit Saint qui rend cela possible. Lui qui est la communion vivante, les liens d'amour entre le Père et le Fils. Ouvre nos cœurs, élargit nos horizons et nous rend capables d'aimer comme Dieu. Lui seul peut faire de nous des ponts plutôt que des murs, des artisans de paix plutôt que des relais de conflits et de guerres. De ce fait, le style de vie de la Trinité nous invite à entrer, grâce à l'Esprit Saint, dans l'intimité de Dieu. Écouter les battements de son cœur et nous laisser toucher par sa manière d'aimer jusqu'à ce que son amour façonne notre vie et nous rende capables à lui. Plus nous demeurons en lui, plus son amour façonne en nous un cœur semblable au sien. Alors, chers frères et sœurs, ne laissons pas la division avoir le dernier mot. Comme Dieu est grâce, devenons des porteurs de grâce, des hommes et des femmes qui relèvent, qui encouragent, qui ouvrent des chemins là où tout semble fermé. Comme Dieu est amour, aimons-nous à notre tour, sans calcul, sans exclusion, même là où la blessure a laissé des traces. Comme Dieu est communion, reconstruisons les liens, rétissons la fraternité, faisons de nos familles, de nos communautés des lieux de rencontre, des paroles et des pardons. Nous sommes appelés à vivre dans la paix en construisant des relations sincères et empreintes d'affection et de compassion. Voilà les véritables fruits de la Trinité. Frères et sœurs, le mystère de la Trinité, c'est laisser Dieu transformer notre manière de vivre. C'est accueillir l'amour du Père, marcher à la suite du Christ et nous laisser façonner par l'Esprit. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs,
qui délie à nous tout ce qui divise et qui nous apprenne chaque jour à aimer comme Dieu aime. Ainsi, en vivant les styles de la Sainte Trinité, nous deviendrons vraiment des témoins de son amour au cœur du monde. Ndugu wapenzi katika Kristo, amani, furaha, sherehe ya Utatu